Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est une suite de la série concernant le protocole UGRP. Donc je vais parler ici du fonctionnement du protocole UGRP. Je vais continuer dans cette vidéo en vous montrant comment calculer la métrique UGRP. Donc la métrique UGRP, comme je vous l'ai dit, c'est une métrique qui dépend de la bande passante, de la charge, du délai et de la fiabilité. Donc l'expression de la métrique UGRP complète, c'est ce que vous voyez au niveau de la diapositive. Cette formule, c'est une formule conditionnelle, c'est-à-dire si le coefficient K5 est égal à 0, alors tout le coefficient K5 sur la fiabilité plus K4 est remplacé par 1 et pas par 1, 0, comme vous pouvez l'imaginer. Pour la formule par défaut que vous allez trouver au niveau des routeurs Cisco, c'est une formule qui est obtenue quand les coefficients K1 et K3 sont égaux à 1, les autres coefficients K2, K4 et K5 sont égaux à 0. Ainsi, la métrique UGRP par défaut est égale à 256 fois la bande passante plus le délai, c'est-à-dire c'est une métrique qui dépendra seulement de la bande passante plus le délai. Pour la bande passante, c'est la bande passante la plus lente parmi toutes les interfaces sortantes tout au long du chemin pour atteindre la destination, et pour le délai, c'est la somme des délais d'interfaces sortantes tout au long du chemin pour atteindre le réseau destination. Donc je vais vous expliquer comment les calculer tout de suite. Donc pour le délai, ce sont des délais que vous allez trouver au niveau de vos interfaces. Sinon, vous pouvez utiliser la commande show interface, puis le nom d'interface pour vérifier le délai de cette interface, comme vous le constatez ici. C'est bon. Donc, je vais calculer le délai en utilisant cet exemple. Donc, dans notre exemple, je vais me situer au niveau du routeur R1 et je vais chercher tous les chemins pour atteindre le réseau destination 192.168.1.0, qui est un réseau qui est connecté directement au routeur R3. Donc, j'ai ici le premier chemin, c'est le chemin qui passe directement par R3 pour atteindre le réseau local 192.168.1.0. Donc, ici, pour arriver à ce réseau local, à partir de R1, je vais passer par l'interface serial 001 qui a comme délai 20 000, puis par l'interface gigabit 00 qui a comme délai 100 microsecondes. Donc la somme des deux délais est égale à 20 100 microsecondes. Pour le deuxième chemin, c'est le chemin qui passe par R2 puis par R3. Donc ici, si je veux calculer le délai, donc pour atteindre le réseau local 192.168.1.0, si j'utilise ce chemin, je vais passer par l'interface serial 000 qui a comme délai 20 000 microsecondes, puis par l'interface serial 001 du routeur R2 qui a comme délai 20 000 microsecondes, puis par l'interface gigabit 00 qui a comme délai 100 microsecondes. Donc, le cumul des trois délais, c'est 40 100 microsecondes. Donc, je passe maintenant au calcul de la bande passante. Donc, ici, je prends le même exemple. Pour le chemin qui passe par R3 avant d'atteindre le réseau local, j'ai deux bandes passantes. La bande passante de l'interface sortante de R1 serial 001 qui a comme valeur 1544 kilobits par seconde et l'interface gigabit 00 qui a comme bande passante 1 gigabit par seconde. Donc la bande passante la plus lente ici, c'est 1544 kilobits par seconde. Pour le deuxième chemin qui passe par R2, j'ai la bande passante de l'interface serial 000, donc qui est égale ici à 2000, puis la bande passante de l'interface serial 001 du routeur R2 qui est égale à 64 kilobits par seconde, et finalement la bande passante de l'interface gigabit 00 du routeur R3 qui est égale à 1 gigabit par seconde. Donc la bande passante la plus lente ici, c'est 64 kilobits par seconde. Donc maintenant, je vais utiliser cette formule pour calculer la métrique, comme le fait le protocole UGRP. Donc pour le premier chemin, j'ai la bande passante qui est égale à 1544 kilobits par seconde, le délai qui est égal à 20 100 microsecondes. Donc si je remplace dans la formule, donc ça va me donner 256 fois 10 à la puissance 7 divisé par 1544 plus 20 100 divisé par 10. Donc, ce qui va donner 2 172 416. Pour le deuxième chemin qui passe par R2 puis R3, nous avons trouvé que la bande passante est égale à 64 kilobits par seconde. Le délai est égal à 40 100 microsecondes. Donc, si on remplace dans la formule, nous allons trouver 256 fois 10 à la puissance 7 divisé par 64 plus 40 100 divisé par 10. Donc, ce qui va donner 41 26 560.
Donc si vous comparez les deux métriques calculées pour les deux chemins, vous allez trouver que la métrique la plus faible est la métrique du premier chemin. Donc le chemin le plus court est le premier chemin qui passe par R3 bien sûr. Regardons ces calculs sur Packet Tracer. Donc au niveau de R1, si on prend le même exemple de la diapositive, donc on peut vérifier au niveau de R1 la valeur du délai et de la bande passante à l'aide de la commande show interfaces serial 001. Donc on trouve que la bande passante c'est 1544 kilobits par seconde, pour le délai c'est 20 000 microsecondes. Pour l'autre interface concernée par nos calculs, c'est l'interface gigabit 00 de R3. Donc si on utilise la même commande show interfaces gigabit 00, donc on trouve que la bande passante c'est 1 million kilobits par seconde. Pour le délai, c'est 100 microsecondes. Ici, on peut trouver la fiabilité, par exemple, la charge en émission et la charge en réception. Donc, ces valeurs ne sont pas concernées par nos calculs. Donc, si on fait les calculs, nous allons trouver la métrique. Pour le deuxième chemin, c'est le chemin qui passe par R2 puis R3. Donc, les interfaces concernées, c'est l'interface serial 00 de R1. Donc, si vous utilisez la commande show interfaces serial 000, donc on trouve que la bande passante c'est 2000, le délai c'est 20 000 microsecondes. La deuxième interface concernée c'est serial 001 de R2. Donc, on utilise la même commande. On trouve que la bande passante c'est 64 kilobits par seconde, le délai c'est 20 000 microsecondes. La troisième interface concernée par ce trajet, interface gigabit 00. Donc nous avons déjà utilisé la commande. Donc pour la bande passante, c'est 1 million kilobits par seconde. Le délai, c'est 100 microsecondes. Si vous faites les calculs, vous allez trouver la valeur calculée dans la diapositive, bien sûr. Donc au niveau de R1, on peut utiliser la commande show IP route UGRP. Donc pour le réseau destination 192.168.1.0, nous avons la métrique la plus faible, donc c'est 2 172 416. Très bien, c'est ce que nous avons calculé. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.